Tongo etana butu einda Kembo na Nzambe etondi mokili Batuna kangai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai avandi na kembo okumama Yahweh 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 kumama Yahweh 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 akumama Yahweh 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 kumama Yahweh 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 namokili batuna kangai wapi Nzambe na yo ayanoli na lolendo avandi na kembo engambe mobali sabo ya zonga kasi mate tikana yembela yo makasi nanga okumama Yahweh 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 kumama Yahweh Yahweh akumama Yahweh Musaya mokili esilanga ona melama ya bombo azipali bulwa motema natika koluka luka bipai biso nazoyo ya motuya paoni nanga ya talo masiya Yesu nanga okumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh akumama Yahweh 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 kumama Yahweh ah Yahweh 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 mokili Nzambe nanguya mokili na nyoso kolingwa motema Nzambe mobali Zabalo na mona nawe Elikia bomoi nanga Zabalo na tutela kakolo Atana zona papa na ngai Yode Nzambe Atana zona mama na ngai Yode Nzambe Ata moto akotinda kwalikala Yode Nzambe Kalabiso to yembelio Soto yembelio Yahweh yokalo yembo nanga papa yamalo sambo nanga Yahweh aja motema nanga sajo ya motema Yahweh ozalita bena acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Yeah. Oui. On peut s'asseoir, mon ami, en réalisant au fond de ton cœur et dire Dieu, parle-moi aujourd'hui. C'est Alizé, il y a une chanson que tu chantes là souvent. Je te donne tout, Seigneur. Je me soumets à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir. Napesi nyonso na yo, natiki nyonso na yo, na bom de l'autre côté, na bom de l'autre côté, na bom de l'autre côté, El Shaddai, na bom de l'autre côté, napesi nyonso
côté. Yaya. Na bombi lokote. Na pesi. Na pesi. Nyonso. Na yo. Na tiki. Nyonso. Na yo. Na bombi lokote. Na bombi lokote. Mon appui. Na bombi lokote. Oh yaya. Na bombi lokote. Ah, je te donne. Je te donne Honneur tout, Seigneur. Alléluia. Je te lève de tout, Seigneur, sans rien retenir, Shaddai. sans rien Ah, mon retenir, appui. sans rien retenir, El Shaddai. sans rien retenir. Je te rends grâce parce que tu es là. Parle-nous pendant ces 3 quarts d'heure. Ramène-nous quelque part. Tu connais le cœur de chacune de nous. Cet après-midi, Dieu, nos vies ne resteront pas le même. Parce que tu es là. Je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de rentrer à la parole, je remercie le pasteur, couple pastoral, pour ses confiances de me permettre de tenir devant la chair et devant vous cet après-midi. Que Dieu le bénisse. Et je bénis aussi le ciel, Dieu qui a permis que nous puissions se retrouver cet après-midi dans ce lieu. Dis à ton frère à côté, tu ne sortiras pas le même. Parce que quelque chose va se secouer en toi. Alléluia. Mon ami dans le Seigneur, le message que nous voulons amener aujourd'hui, c'est les dangers de la distraction. Le danger de la distraction. Alléluia. La distraction peut t'amener à perdre la course. La distraction peut t'amener à louper le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu. Quand on est distrait. La distraction peut t'amener à s'éloigner petit à petit dans le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi il est important, quand nous venons dans la présence de Dieu, d'être concentrés, de savoir celui qui m'a appelé, celui qui m'a touché, celui qui se révélait à moi. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui m'a dit, viens, il ne change pas. Le monde peut changer, le genre peut changer, mais lui, il reste le même. Dans cette route avec le Seigneur, si on n'a pas saisi, si on n'a pas compris, celui qui nous a dit, viens, on peut abandonner au bord de la route parce qu'il y a des imprévus, il y a des réalités quand Dieu nous appelle qu'on n'arrive pas encore à le voir. Mais devant là-bas, il y a des réalités que ça peut remettre notre foi à question. Est-ce que vraiment j'ai entendu sa voix? Est-ce que vraiment il m'a appelé? Est-ce que vraiment je dois aller dans telle route? Est-ce que vraiment je dois avancer ou pas? C'est pourquoi on va se situer, se positionner dans la parole de Dieu qui va nous amener à savoir le danger de la distraction quand Dieu nous dit « viens ». On va prendre la parole de Dieu. Matthieu 14, 29, à partir du verset 29. Amen.
et de rentrer dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, au couple pastoral. Et moi, pareil, je ne me promène pas seul. Alléluia. Quand Dieu me dit va, je suis toujours avec mon épouse, mon ami, mon compagnon d'œuvre, à qui nous luttons, à qui nous combattons ensemble des années, et nous accrochons. Alléluia. Oui, mon épouse Pélagie, que Dieu te bénisse de m'accompagner, que Dieu te bénisse. Tu peux t'élever, gloire à Dieu. Et je ne suis pas seulement avec mon épouse, avec ma fille, alléluia, qui m'accompagne partout, car que Dieu te bénisse aussi pour ses soutiens. En revenant dans la parole de Dieu, à Matthieu 14, verset 22, on va lire la parole de Dieu. La parole déclare ceci. Aussitôt, vous pouvez exactement, on va travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 14, 22. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme », et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ?» Après avoir traversé la mer, il vint... Juste là, mon fils. On acclame la parole du Seigneur. Le danger de la distraction qui peut te faire perdre la course et l'appel de Dieu quand l'Éternel se révèle en toi. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire les apôtres à qui le Seigneur avait choisi, les apôtres à qui le Seigneur avait établi, les apôtres à qui ils étaient touchés par la parole de Dieu, ils se retrouvaient ensemble, le Seigneur prêchait la parole, il y avait de guérisons, il y avait de miracles, et la parole déclare, à un moment donné, le maître les a dit, prenez la barque, allez. Et la parole déclare, il renvoyait les gens, parce que c'était vers le soir, il prend la barque, les apôtres, ils partent, et la parole déclare, le Seigneur, lui, il montant sur le montagne, il va prier. Il va intercéder, il va prier, il va prier. Et la parole déclare, quand Jésus a fini à prier, en descendant, il trouve que, et ils étaient déjà avancés, au milieu des eaux, déjà ils étaient loin. Et il n'y avait aucune barque qui pouvait le permettre aussi de prendre pour les rejoindre. Alléluia. Il n'y avait aucune barque qui pouvait le permettre aussi d'aller le rejoindre parce qu'ils avaient déjà pris l'avance. Ils étaient déjà allés plus loin. Mais lui, il était en train de prier. Lui, il était en train de demander, de chercher l'approbation de son Père, la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Et ils étaient déjà avancés. Et Jésus est descendu, il n'y avait pas de barque. Après avoir prié, après avoir cherché la face de Dieu, après avoir cherché l'approbation de Dieu,
Il descend, il ne trouve personne. Les disciples déjà loin. Mon ami dans le Seigneur, la prière peut t'amener à obtenir ce que l'homme ne peut pas obtenir. Il ne faut jamais imaginer que les gens ont l'avance parce que toi, tu cherches Dieu. Non, Jésus, il était en train de prier. En descendant, la parole déclare, quand le Seigneur a remarqué qu'ils étaient loin, il a commencé à marcher sur les eaux pour les rejoindre. Naturellement, c'est impossible. Le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux. Et la direction vers le disciple. La parole déclare, il y avait le vent qui frappait, il y avait le vent qui soufflait. Et les apôtres qui étaient là, ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'était des gens qui savaient le fonctionnement des eaux, parce que parmi eux, il y avait des pêcheurs. Il y avait des gens qui connaissaient la loi de la nature, que tu ne peux pas marcher sur les eaux. Et ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ça ne les a jamais arrivé. Le temps d'années que l'apôtre Pierre était pêcheur, il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Et le voici, il voit un homme marcher sur les eaux, mais il n'arrive pas à identifier si c'est le maître ou pas. Alléluia. Et Jésus s'approchant vers eux, la parole déclare, les apôtres et tout le monde qui se trouvait dans ces barques, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Zébédée, il y avait Thomas, il y avait tous les apôtres qui étaient là. La parole déclare, ils ont eu peur, ils ont commencé à trembler. Et eux-mêmes, ils ont identifié et dit, ça doit être un fantôme parce que quelqu'un ne peut pas marcher sur les eaux. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Quelqu'un ne peut pas marcher, ne peut pas défier la loi de la nature en ce sorte de marcher sur les eaux. C'est impossible. La parole déclare, dans ces paniques, dans cette peur, ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont commencé à crier. Ça doit être un fantôme. C'est impossible. Ça doit être un fantôme. Mon ami dans le Seigneur les a fixé le regard. Jésus les a rassurés de leur dire, ne vous troublez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Oh. N'ayez pas peur, ne vous tourmentez pas, c'est moi. Mais toi, c'est qui? Mais c'est le maître. Mais on t'a laissé dans l'autre côté. C'est moi le maître. Alléluia. Les eaux reconnaissent mon autorité. C'est moi le maître. J'ai la capacité de marcher là où l'homme ne peut pas marcher. J'ai la capacité de faire ce que l'homme ne peut pas faire. J'ai la capacité de rendre des choses impossibles possibles. J'ai la capacité de changer la malédiction à bénédiction. J'ai la capacité de changer la médiocrité à l'avancement. J'ai la capacité là. Mais malgré cette capacité, l'apôtre Pierre, il dit, mais c'est impossible. Si c'est toi qui es le maître, qui est le Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. C'est là qu'il y a le danger. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans ces barques tous ensemble. Ils étaient tous appelés. Ils étaient tous choisis. Ils étaient tous établis. Mais expérimenter la puissance de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Expérimenter le miracle de Dieu n'est pas donné à tout le monde. C'est là la parole déclare, ce n'est pas tout le monde qui ont dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est l'apôtre Pierre qui dit, si c'est toi le maître, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne. Dis un mot que je puisse venir. Ordonne à ces eaux que je puisse venir vers toi. Si c'est toi, je veux aussi expérimenter de marcher sur les eaux. Je veux aussi expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Mais mon ami dans le Seigneur, il y avait tout le monde qui était dans ce barque. Il y avait tout le monde qui était là, tout le monde qui parlait, tout le monde qui priait, tout le monde qui disait Dieu. Mais expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Oh, alléluia. Et quand l'apôtre Pierre, il dit, Jésus lui dit, viens alors vers moi. Viens vers moi. Tu vas expérimenter, viens. La parole déclare,
l'apôtre Pierre, qui était pécheur, qui avait cette expérience sur les eaux, le Seigneur le ordonne pour la première fois de quitter la barque. Alléluia. Mais pas d'aller sur une autre barque, mais de poser ce pied sur les eaux. Oh, alléluia. Mon ami, Jean qui était là, il pouvait dire à Pierre, mais Pierre, fais attention. Peut-être c'est un fantôme qui te dit de poser le pied sur les eaux. Fais attention, tu peux te noyer. André pouvait lui dire, mais Pierre, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas quitter le barque pour aller poser les pieds, marcher, suivre cet homme. Ça peut être un piège, tu peux te noyer. C'est impossible de marcher sur les eaux. Pierre dit, il a ordonné que je vienne. Mon ami dans le Seigneur, les choses restent les mêmes quand le maître n'a pas encore ordonné. Quand le Seigneur ordonne, il précède le pas. Quand Dieu ordonne, la chose s'est déjà réalisée. Mais Dieu attend que ta foi puisse rentrer en action. Mon ami, des choses peuvent déjà se faire. Tout peut déjà se réaliser. Mais l'Éternel t'observe. Est-ce qu'il me fait confiance? Pierre, le Seigneur s'est redressé à Pierre. Pierre, viens, j'ordonne que tu viennes. Et quand Dieu a ordonné, vienne, les eaux ont reconnu la voix de celui qui avait dit que tu sois. Il a ordonné que nous puissions porter Pierre. Donc on ne doit rien faire, on doit porter Pierre. Mon ami, expérimenter la puissance de Dieu, on doit quitter la loi de la nature pour rentrer dans le principe spirituel. On ne touche pas la puissance de Dieu, la restauration de Dieu, si nous restons naturels. Expérimenter des choses de Dieu, on doit quitter sur les 5 lois de la nature, sur les 5 oui, pour rentrer sur l'invisible. Dieu opère avec ce qu'il voit et ce que les autres ne voient pas. Pierre quittait la barque. On doit quitter le raisonnement, on doit quitter la méthode, on doit quitter la loi de la nature, on doit quitter ce que les gens disent, ce que les gens peuvent penser et poser sur la foi avec le Seigneur de gloire. Ce que nous bloque à expérimenter la puissance de Dieu, si nous mettons l'intelligence sur le plan de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Mon ami dans le Seigneur, la parole déclare que Nicodème est allé dire à Jésus, mais maître, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, Nicodème, tu dois renaître de l'esprit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Nicodème dit, mais comment c'est-il possible? Je suis déjà vieux. Alléluia. Je vais rentrer dans le sein de ma mère, de renaître encore. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon ami, un homme de l'esprit, on ne le contrôle pas. Il a la diversité. On ne peut pas le bloquer. On ne peut pas le neutraliser. Parce qu'il a la diversité. Parce qu'il est né de l'esprit de Dieu. Marcher avec quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit, il peut devenir un obstacle. Alléluia. Parler avec quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit peut devenir un obstacle. Travailler avec quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit peut devenir un obstacle. Marcher avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de l'esprit peut devenir un obstacle. Parce qu'il ne verra pas ce que tu es en train de voir. Quand tu le diras, je dois marcher dans les eaux, il te dira, c'est impossible. Il m'a dit de marcher. Il m'a dit d'aller. Maman, il n'y a rien qui va se faire. Le maître a ordonné que je puisse venir vers lui. Beaucoup ont entendu l'appel de Dieu. Beaucoup ont entendu la voix de Dieu. Mais c'est se noyer parce qu'uniquement, il y a eu la distraction. Cela dit le danger de la distraction. La distraction
qui peut t'amener à être disqualifié. Ton couple peut être disqualifié. Ta famille peut être disqualifiée. Ta vie professionnelle peut être disqualifiée. Ta destinée peut être disqualifiée uniquement à cause de la distraction. Pierre a posé le pied sur les eaux. Pierre a fait le premier pas. Pierre a fait le deuxième pas. Pierre a fait le troisième pas. Il a posé ce pied sur les eaux et il était focus vers Jésus. Il allait vers Jésus. Il regardait le maître devant. Il allait vers Jésus. Il a posé le main, le pied. Jean pouvait le dire. Pierre, comment tu sens? Pierre a dit, je te dis Jean, mes pieds sont sur les eaux. Donne-moi une bonne amen. La vie de Dieu, c'est la vie de miracle, mon ami, dans le Seigneur. Pierre, j'ai posé le pied. Alors, il m'a dit d'aller. Pierre a commencé à marcher. Il regardait le maître. Le maître n'a pas avancé vers lui. Jésus s'est resté. Il a dit, viens vers moi. Sors dans ce barque, viens vers moi. Sors dans la loi de la nature, viens vers moi. Et il a commencé à marcher. Premier pas, deuxième pas, troisième pas. Le vent a commencé à souffler. Le raisonnement humain commence à monter à Pierre. Mais Pierre, est-ce que tu peux marcher sur les eaux? Mais c'est impossible, Pierre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La distraction commençait à vaguer par le vent, par les vagues qui frappaient. Et Pierre qui était là, le vent venait à gauche, le vent venait à droite, ça secouait. Et le maître était en train de regarder Pierre. Regarde vers moi, viens. Le vent, ce n'est pas ton problème. Le vent frappe, le problème monte. Mais toi, Pierre, regarde vers moi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Viens vers moi. Et quand Pierre a commencé à se rendre compte que tu ne peux pas marcher sur les eaux, la distraction, le vent a commencé à frapper. Les raisonnements a commencé à monter dans le cœur de Pierre. Le pensée humaine, la logique de la loi de la nature a commencé à monter dans le cœur de Pierre. Pierre a dit, wow, je ne peux pas. La parole déclare, quand la distraction a commencé à monter, Pierre a commencé à se noyer. Mon ami dans le Seigneur, on se noie quand la distraction commence à frapper. C'est là la parole déclare clair. À Psaume 1, verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Mon ami, les conseils, les gens qui te donnent des conseils méchants peuvent t'amener à se noyer. Alléluia. L'environnement peut t'amener à se noyer. L'environnement de ceux qui te donnent des conseils. Pourquoi marcher avec Dieu? Pourquoi dans la sanctification? Pourquoi craindre Dieu? Les gens ne te voient pas. Les gens ne savent pas ce que tu es en train de faire. Mais c'est que l'homme oublie. Nous les pasteurs nous parlons. Mais c'est lui qui bénit. Il ne voit pas l'apparence. Il voit l'intérieur de l'homme. Il voit l'intérieur. Il a dit l'homme voit l'apparence, mais moi je vois l'intérieur. Ta vie de la sanctification va attirer le regard de Dieu sur toi. Mon ami, le regard de Dieu. Il a dit je suis saint. Dieu est saint. C'est pourquoi il le déclare. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Le méchant qui s'introduisent dans l'environnement du christianisme, qui amène des conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Un peu de Dieu, un peu du monde. Alléluia. On doit mettre les côtés. À Dieu, il n'y a pas le mélange. C'est oui et amen, mon ami. C'est oui et amen. La parole ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga.
Nous ne cherchons pas d'apparaître, mais nous cherchons d'être dans la parole de Dieu. Tout peut passer, mais la parole ne passera pas. On ne nous reconnaît pas des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, parce qu'on a la parole. Non, notre vie, notre caractère, notre attitude doit créer la différence. Quand on nous voit, on dit Jésus est là. Jésus est là. À travers de quoi? De la vie, de la transformation. Donne-moi une bonne main que je puisse avancer, mon ami. Mon ami, la distraction peut t'amener. Ne marche pas comme tout le monde. Il ne faut pas avoir le vocabulaire de tout le monde. Toi, tu dois être différent. La parole déclare, Samuel, au milieu où des enfants qui ne marchaient pas dignes, Samuel a gardé. Il a gardé son identité. Je n'abandonnerai pas le Seigneur de gloire. Je ne cherche pas à apparaître. Je sais celui qui m'a appelé. Il a ordonné que je vienne. Mon ami dans le Seigneur, le péché peut repousser le plan de Dieu dans ta vie. Le péché peut t'aveugler. Le péché peut te ralentir à obtenir la promesse et la faveur de Dieu. Reste dans la vie de la sanctification. Alléluia. La parole déclare qu'il ne s'arrête pas sur les conseils de méchants, qui ne s'arrêtent pas sur le manqueur, sur ceux qui se manquent de gens. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils veulent se manquer de gens. Parler ceux qui ne maîtrisent pas, critiquer ceux qui ne maîtrisent pas. Je suis en train de te dire que les gens te critiquent ou pas, continue à avancer. Que les gens ne parlent pas, continue à avancer. Laissez-les parler. Il y a ceux qui créent l'histoire, ceux qui rencontrent l'histoire. Tu dois être les gens qui créent l'histoire. Si nous ne créons pas l'histoire, les gens ne vont pas rencontrer l'histoire. Donne-moi une bonne amen. Il y a ceux qui sont nés pour conduire. Il y a ceux qui sont nés pour être conduits. Mon ami, ceux qui sont nés pour conduire, ceux qui sont nés pour être conduits. Tu dois te dire, je dois me distinguer. Je dois quitter dans la foi de la masse. Je dois quitter dans le oui de la masse. Je dois m'identifier dans la sanctification pour marcher dans les eaux. Alléluia. Et la distraction, ça peut nous empêcher à obtenir la grâce de Dieu. Quand Dieu se révèle en nous, on doit avoir un environnement de Dieu, un environnement qui a le pensée de Dieu, un environnement qui glorifie le Seigneur pour obtenir la faveur de Dieu. Qui t'a appelé? Où tu veux aller? Ne retarde pas le plan de Dieu dans ta vie. Ne retarde pas la promesse de Dieu dans ta vie. La nuit est avancée, le jour approche. À un moment donné, notre Dieu ne doit pas être le Dieu de l'histoire. On doit l'expérimenter. On doit le voir. On doit le témoigner. On doit le proclamer. On ne doit pas seulement dire il est Dieu, il est Dieu. Non, on doit quitter le pensée humaine pour s'introduire dans la promesse de Dieu. Quand on ne connaît pas celui qui nous a appelés, quand on ne connaît pas la voix du maître qui nous a appelés, l'environnement peut te retarder. La parole déclare, quand on voit des mauvais conseils, la femme de Job et Job, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses moyens. Il est tombé malade. Et sa femme, au lieu de venir vers Job, de dire à Job, mon mari, on doit prier. Mon mari, on doit chercher la face de Dieu. La femme dit à Job, oh, maudit ton Dieu humain. Il dit à Job, tu demeures toujours dans ton intégrité. Malgré ce qui t'est arrivé, tes enfants sont morts. Tu as tout perdu et tu demeures dans ton intégrité. Mon ami dans le Seigneur, tôt ou tard, l'intégrité paye. Il ne soit pas ton Dieu, car tout est bon. Il ne soit pas ton Dieu, car tout est bon. Même au milieu de batailles, que tu sens tout est perdu. Quand le monde attend que tu abandonnes. Quand les ténèbres attendent que tu abandonnes. Mais toi, tu te lèves le matin. Tu soulèves la tête et dis, oh Seigneur, tout ce qui peut m'arriver,
l'humiliation, les combats, tout ce qui peut m'arriver, je ne me détacherai pas de toi. Je m'accrocherai avec toi. Même si j'ai tout perdu, tu es l'alpha et l'oméga. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le calendrier de Dieu. Parle à tes ennemis. Quand vous parlez de moi, ne mettez pas point, mettez virgule, parce qu'il y a la continuité de l'histoire. Le maître n'a pas encore dit le mot de la fin. Quand lui il prononcera le mot, ça sera la fin. Mon ami, que personne te dise que la manière que tu sers Dieu, tu dois t'éloigner. Non, accroche-toi à Dieu. Marche avec Dieu. Et je te dis, mais attends, mardi tu es à l'église, oui. Mais attends. Vendredi encore, oui. Jeudi encore, oui. Mais veille de prière, oui. Je dois encore être là. Mais non, mais c'est abusé. Non, oui. Je veux être là parce que j'ai entendu la voix. Il y a les gens qui peuvent crier parce que celui qui est à gauche, il crie. Le problème, ça ne dépend pas aujourd'hui. Ce que tu diras, amen. La décision que tu prendras aujourd'hui. L'aigle ne craint pas le vent. Quand le vent frappe, tous les oiseaux fuient. Mais l'aigle utilise le vent pour voler encore plus haut. Donne-moi une bonne main. Je suis en train de te dire, le problème que tu peux traverser, ça ne puisse pas te faire trembler. Tu dois prendre ces problèmes, les utiliser pour t'amener encore plus haut. Alléluia. Ne pleure pas quand les gens pleurent. Ne te lamente pas quand les gens se lamentent. Toi, dis, je suis dans le plan de Dieu. Si aujourd'hui je ne mange pas, demain je mangerai. Si aujourd'hui je ne crie pas, demain je crierai. Tes larmes doivent se changer en larmes de joie. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Les conseils de méchants, l'environnement. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu veux amener la vie comme Vachi? Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu veut te bénir, mon ami, il peut déplacer Vachi. Vachi, il pensait que c'est à cause d'elle qu'il a refusé de se présenter dans l'appel de roi. Non, Dieu était en train de préparer pour placer sa fille dans une dimension. Mon ami, Dieu peut préparer des choses pour t'amener dans une dimension que tu n'as jamais arrivé. C'est pourquoi être avec le Seigneur, c'est une couronne de gloire. Ne laisse pas les gens prendre ces couronnes, mon ami. Même si tu vois rien, si hier tu as échoué, si hier ta vie ne glorifiait pas Dieu, si hier en secret ce n'était pas de Dieu, rectifie les choses. Rectifie des choses. Et je rectifie. Je vais rester avec lui. Je ne veux pas, Seigneur, marcher avec les gens qui ne croient pas en toi. La Bible dit, la parole, la foi vient de ce qu'on attend. Si tu attends de paroles négatives, peut empoisonner la foi qui est en toi. Le chrétien ne choisit pas aujourd'hui l'environnement. Il ne choisit pas aujourd'hui l'endroit. L'endroit qui peut le permettre d'expérimenter la puissance de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce qui empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, parce que tu te mets dans un environnement de la distraction. Tu es trop distrait. Pierre, il marchait. Tu dois rester focus dans ton objectif. On vient à l'église tous ensemble, mais on ne cherche pas tous la même chose. Et on ne veut pas obtenir tous la même chose. Quelqu'un peut marcher avec toi, il rentre à l'église, il crie aussi Amen, il crie aussi Hosanna. Mais on ne cherche pas la même chose. Mon ami dans le Seigneur, Jacob avait 12 fils, mais ce n'est pas les 12 qui ont vu la révélation de Dieu. Riba était là, d'autres fils étaient là, mais quand Joseph s'est réveillé, il a dit, papa, je vis un songe, j'ai rêvé un songe. Ils étaient dans le même lit, mais la révélation, la visitation n'est pas pour tout le monde, n'est pas pour tout le monde. Alléluia.
Mon ami, on rentre, on sort. C'est là qu'on dit à l'église, quand on dit témoignage, ce n'est pas tous qui donnent le témoignage. C'est qui voient la main de Dieu. Mais j'étais avec elle. Il était là. Pasteur Fifi, il prêchait. Il disait aussi Amen. Comment l'autre a vu la main de Dieu, l'autre n'a pas vu la main de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. L'obéissance de chacun crée la différence. Il y a ceux qui écoutent la parole, ils disent Amen, mais c'est pour la personne qui est à côté. Il y a ceux qui écoutent la parole, ça c'est à moi, je le prends, je vais les sceller, je prends cette parole, je ne le garde pas, je prends cette parole, je marche avec cette parole, je vais être avec cette parole, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Quand on a la parole à l'intérieur de nous, mon ami dans le Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Quand le monde pleure, toi tu restes concentré. Quand les gens disent ça ne va pas, toi tu dis ça va. Quand tu dis mais il y a la mort qui vient, tu dis non, ça va, ça va. J'ai un Dieu puissant. La parole déclare un homme spirituel ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il peut dire, il n'y a rien qui marche. Ça c'est pour les gens. Moi ça va marcher. Moi, ça va marcher. Dieu cherche des grands visionnaires. Les hommes, des femmes qui ont de grandes visions. Des hommes, des femmes qui osent. Qui ne marchent pas dans la médiocrité. Qui ne disent pas, il n'y a rien qui peut aller. Mon ami dans le Seigneur, tu dois te dire à l'intérieur de toi, si toutes les portes sont fermées, moi la porte est ouverte. Je marche avec le Seigneur. Les temps peuvent te distraire. Ne sois pas pressé. Être pressé peut t'amener à brûler des étapes. Attends. Attends. Donne-moi une bonne amen. Hier, je vis ma fille Ketia, très belle. Alléluia. Avec son mari. Et nous tous, on était là. On regardait. Alléluia. Ce n'était plus la même personne. Et j'étais là assise, je regardais d'autres jeunes sœurs à l'église. Dans mon cœur, je disais au Seigneur, et aussi, apprendre à bénir celui que Dieu a béni. Ta bénédiction peut lier à ça. Mon ami dans le Seigneur, c'est une secret. Comment cette fille a fait pour aussi me tenir aux mains? Comment il a fait? Alléluia. Des années, comment il a fait de tenir, de venir. Si je parle ça parce que j'ai une conversation avec elle en Suisse. Alléluia. Je lui dis, mais comment il a fait pour gagner ton cœur? Alléluia. Mais il t'a convaincu comment? Alléluia. Mais il a fait comment pour avoir ton cœur? Pour que toi tu puisses dire oui. Et que lui il puisse dire oui. Mon ami dans le Seigneur, quand le Seigneur est le roc, mon ami, tu ne peux pas trembler. Tu es focus, alléluia. Les gens construisent, c'est eux. C'est leur temps à eux. Mais les gens se marient, c'est leur temps à eux. Mon temps viendra. Et quand mon temps viendra, la gloire de Dieu va se manifester. C'est toi de changer la position. Sois honnête. Marche dans la crainte de Dieu. Ne détruis pas la marche de Dieu pour plaire aux gens. Non. Alléluia. Est-ce que je peux secouer un peu? Après d'écrire, tu vas me saluer. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez le Seigneur, mon ami. Oui, maman. Je dis à l'église, là où je viens, je dis, la sanctification doit être le base de tout. Mon ami, ne donne pas ton corps à un homme parce qu'il t'a dit je t'aime. Ça t'amènera nulle part. En donnant le corps, tu ne vas pas le maintenir. Tu ne vas pas le retenir. C'est la crainte de Dieu qui doit le retenir. Une femme qui connaît son identité, qui connaît sa valeur, qui connaît son appel. Mon ami, il me tient. Laisse-moi te dire, les hommes aiment les femmes qui se retiennent. Non, personne n'amène à bien. Ils aiment des femmes qu'ils se retiennent. Mon ami, ne cours pas, ne pense pas en donnant ton corps qu'il va venir t'épouser. Non, tu dois me tenir. Si tu es à moi, tu attendras.
tu attendras. Moi, je suis avec le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Moi, j'attends. Tu n'es pas un mannequin qu'on doit essayer dans une vitrerie. Quelqu'un y vient, il part. Quelqu'un y vient, il part. Quelqu'un y vient, il part. Désormais, tu dis arrière de moi, Satan. Tous ceux qui sont venus, ce n'étaient pas de véritables. Ils ont venu voler ce qui était à moi. C'est fini. Ils ne prendront rien. Rien du tout. Je suis avec le roi des rois. Alléluia. N'ayez pas honte de ta vie. Si hier tu étais tombé, si hier on t'avait trompé, lève-toi, soulève la poussière. Dis ouais Seigneur, je reconnais, j'ai fait les erreurs, je reconnais que je me suis mal comporté. Maintenant c'est fini. C'est fini. Dis à Georges c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Si tu n'es pas à moi, pars. Pars. Si tu ne veux pas attendre, pars. La mienne, il viendra. Mon ami, la mienne. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout faire. Quand tu sais, tu es Esther. Tu es dans la préparation de Dieu, dans la calendrier de Dieu. La parole déclare, celui qui trouve une femme, trouve la bénédiction. La bénédiction doit se rendre compte qu'il est la bénédiction. La bénédiction ne cherche pas, on cherche la bénédiction. On cherche la bénédiction. Amen. Regarde-toi sur le miroir. Tu te regardes, tu dis, oh Jésus, tu m'as créé belle, tu m'as créé beau. Aïe, 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 c'est fini. C'est fini. Yagato vanda sili. Oh. Alléluia. Amen. Les problèmes, quand tu annonces ces choses, il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Amen, 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 amen. L'apôtre Paul, il dit dans la parole de Dieu, Paul, il déclare des choses incroyables. Laisse-moi lire ces versets. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Wow. Je regardais toutes choses une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle je renonce à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh. Mais on doit aller danser dans cette boîte de nuit. C'est de la boue. Mais attends. Hier, on dansait dans ce rythme. Non. Je ne suis plus là-bas. Je suis concentré. Tu as trop perdu le temps. Tu as trop perdu le temps. Il vient te visiter en secret. Mais si en secret, on ne peut pas se cacher devant lui. Il voit. Il le sait. Ce que tu es, ce que tu fais. Il sait en secret. Même si je te pose le main comme ça, 24 heures si 24 heures. Je vis à une convention quelque part, je dois aller, c'est marqué guerre des étoiles. Je vis une convention quelque part, ça dit l'onction qui coule d'elle-même. Alléluia. Mais j'ai mon pasteur, mais le pasteur c'est bon, mais j'ai encore un prophète en Afrique. Le prophète me dira, mon ami, avec la conjoncture qui est dans mon pays que je viens, tu penses qu'un prophète va te dire des choses au contraire? Tu vas l'envoyer rien. Il te dira toujours, Dieu est en train de me montrer, tu vas devenir grand. Mais il ne te dira jamais, la vie que tu amènes dans le péché est la cause. Avance, 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 avance. C'est la cause. Il ne te voit pas. Quelqu'un un jour est venu me dire, papa, il vivait avec le mari d'autrui à la maison. Ah, il priait. Hein? Et je pars, je vois l'homme et la prophétesse à qui on était ensemble, il prophétise.
sur la dame, ça c'est ton mari. Tu dois l'arracher. J'ai dit ok. Et moi, je viens, ici à l'église, il y a toujours déjà, tu vois, daddy. Là-bas, on a dit que Dieu m'a dit d'arracher. Et toi, tu dis quoi? Donne-moi une bonne amen. Toi, Dieu t'a rien montré. Je le dis, en tout cas, je n'ai pas eu un songe. Mais la manière que je vois cet homme-là, c'est pas ton mari. Donne-moi une bonne amen. Ah, c'est pas mon mari. La prophétesse a dit d'arracher. Toi, tu dis, c'est pas mon mari. Et j'avance encore. Je dis, mais laisse-la. Mon ami, parfois, tu peux retenir quelque chose comme ça. Ça retient ta bénédiction. Dieu t'attend de laisser pour entrer dans ta destinée. Il m'a dit, mais papa, je peux laisser. Mais je ne peux pas laisser. J'ai dit, pourquoi? Mais il paye des factures. Est-ce qu'on veut dire amen? Il paye la maison. S'il part, qui va payer la maison? Mon ami dans le Seigneur, si tu rentres dans le Seigneur, tu le fais confiance. L'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel ouvrira des portes pour toi. Ne retarde pas la promesse de Dieu à travers de ton attitude. Ne reste pas dans la distraction. Tu dois avoir un objectif. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Je dois m'examiner à l'intérieur de moi, ma vie à moi face à la parole. Est-ce que je suis ou je ne suis pas? Pas par rapport à l'un ou l'autre, toi-même. Tu rentres à l'intérieur de toi. Tu te dis en secret, papa, la parole que je vois là, est-ce que je suis? Parce que la parole déclare, la parole c'est un miroir. Et le miroir ne ment pas. Quand tu regardes dans le miroir, avant de venir à l'église, il te dira, regarde, tu as des boutons ou pas? Regarde les cheveux que tu as fait. Regarde, il te dit, un miroir te donne les reflets de toi-même. Il ne peut pas se cacher. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, ça te dit quoi? Ça te révèle quoi? La parole dit, l'attitude que tu as est bonne. Si on veut expérimenter la gloire, la puissance de Dieu, on doit quitter la distraction. On doit vocaliser dans la parole de Dieu. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu cherches. Mais ton problème, là où tu veux aller prendre des conseils, ce n'est pas les conseils qui glorifient Dieu. Prends une décision une fois pour toutes. L'année va se clôturer comment? 2024, à janvier, quand on arrive le 31 où tous sont pris, ça c'est l'année de la victoire, ça c'est l'année qu'on va rentrer, ça c'est l'année. Ce n'est pas seulement l'année, c'est la décision que tu prends. Est-ce que tu ne peux pas changer? Tu ne peux pas une fois être honnête. Sois honnête. Quand tu pries, tes paroles doivent se baser sur l'honnêteté. Dieu à Dieu, papa, tu sais, je ne me suis jamais converti. Oui, parle à Dieu. Dis, papa, comme tu me vois là, je prie, mais la vie que j'amène là, en secret, les gens ne savent pas. Papa, ça ne glorifie pas ton nom. Rentre à l'intérieur de toi. Tu dis, papa, tu sais, j'ai laissé Superboc, mais Enneken, j'arrive pas. Donne-moi une bonne amen. Mon ami dans le Seigneur, c'est des choses qui peuvent retarder les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Papa, je prie.
Mais, ce qui n'a pas dit que Tonga Batu, Zambé, même si je ne veux pas, papa, ça vient naturel. Je ne peux pas voir quelqu'un passer devant moi. Il faut que je juge, il faut que je condamne, il faut que je parle mal. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Alléluia. Amen. Je dis à l'église, je dis, ne viens pas me dire, papa, la sorcellerie est conscient. Non, comment tu sais que c'est conscient? Dis-moi seulement c'est conscient. Alléluia. On trouve la délivrance. Alléluia. Parce que si tu me dis inconscient, ça me pousse à aller encore prier, chercher quel est le plan de Dieu. Mon ami dans le Seigneur, tu dois saisir ton état d'âme de ce que tu es. Qui tu es vraiment. La parole n'a pas changé. La parole reste le même. Mais c'est l'homme lui-même qui s'éloigne de la parole. Il veut apparaître, mais il ne veut pas être. Alléluia. Amen. Je suis chrétien, moi je prie, moi j'aime Dieu, moi je connais le Seigneur, moi ça fait longtemps je suis en Dieu. Mon ami, en plus quand tu dis ça fait longtemps, c'est encore mauvais. Alléluia. Dis ça fait 2 mois, amen. Parce que quand tu dis ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, on regarde la vie que tu amènes, ça ne témoigne pas le Seigneur de gloire. La parole déclare, si le nom du Seigneur est bafoué, ce n'est pas à cause de païens, c'est à cause de nous qui prient. Parce que ce que nous parlons, ce que nous faisons, c'est la contradiction. Et quand il y a la contradiction, les gens qui sont à l'extérieur, ils vont dire, à quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon d'aller prier? Et même qui sont là-bas, la vie n'a pas changé. Nous devons se rendre compte, étant que chrétiens, chacun de nous a la responsabilité de témoigner le Seigneur de gloire. Il n'y a pas que le pasteur. Dans ta maison, Jésus est là. Au carrefour, Jésus est là. À l'école, Jésus est là. On travaille, Jésus est là. On doit témoigner qu'on appartient à Jésus à travers de notre monde de vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux changer. Amen. Ça reste combien? 4 mois pour clôturer cette année 2024. Si tu ne changes pas, l'année va se clôturer dans la même manière que c'était 2023. Parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Amen. Amen. Je vais aller finir sur ça. Vous savez, je viens dans un pays où le chômage, je pense, est à 9,9,5. Alléluia. Le pays que je viens, au Congo. Et c'est un pays où, à l'église, quand on prie, mon ami, les hommes de Dieu choisissent. Je vais te donner un témoignage d'une sœur à l'église qui s'appelait Matondo. 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 Et merci. Alléluia. Ouais. Cette sœur, il n'était pas belle. Donne-moi une bonne amie. Je t'ai dit. Ah, tu vois comment tu me regardes. Papa, la pauvreté peut changer ton visage. Amen. La pauvreté peut te faire vieillir. Quelqu'un qui a 30 ans, mais tellement il y a la pauvreté, on dit il a 50 ans. Alléluia. Mais pas parce qu'il y a la pauvreté. Et cette demoiselle, il priait à l'église, fidèle. Il faisait protocole. Faire protocole en Europe aussi, c'est bien. Hein? Donne-moi une bonne amen. Amen. Au pays où on vient. C'est-à-dire, à l'époque, quand tu fais protocole, il n'y avait pas de temples comme aujourd'hui. À l'époque, on nous appelait des essais, c'est-à-dire, on nous appelait Binzambe. Alléluia. Les églises sur le bambou. Il n'y avait pas de banc. Il y avait juste de banc. Quand tu t'assois, tu as mal au dos. Alléluia. Amen. Et c'était ça qu'on a commencé. Et Matondo, il priait. Et Matondo, il habitait à Kanlouka. Ceux qui connaissent RDC, Kanlouka, c'est une cité de pauvres. Et elle, il habitait là-bas. Il priait. Mon ami, les gens peuvent t'oublier.
Mais Dieu n'oublie jamais ce qui s'accroche à lui. Amen. Que ce soit la durée du temps. Laissez le temps entre les mains de Dieu. Dieu peut justifier ce qui les a appelés. Maintenant, une famille pauvre. Son père pauvre, sa mère pauvre. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas de chaise. Ils habitent dans une petite maison. Mais elle, il avait l'alliance avec Dieu. Amen. Et à l'église, on n'a pas donné une position que les gens peuvent le voir. On a dit, toi tu es protocole. Mais toi ton protocole, ce n'est pas d'accueillir les gens. Alléluia. Toi tu viendras avant tout le monde pour balayer les toilettes, pour balayer la salle. Quand les gens vont venir, toi tu t'assois. Les gens ne disaient pas ça par le bon cœur, parce qu'il n'était pas présentable. Alléluia. Il n'était pas attirant. Mon ami, tu ne peux pas être présentable devant les gens. Mais quand tu es présentable devant Dieu. Amen. Et avant que les cultes commencent, Matondo, il venait avant tout le monde. Il balaye la salle, il lave les toilettes, il finit, il s'assoit. Il balaye les toilettes, il finit, il s'assoit. Il n'avait pas beaucoup d'habits. Il avait des robes. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent à l'époque, boursac, papa. Hey. Vert et rouge. Vert et rouge. Dans des couleurs attirantes, boursac. Donc, mon pépé écoute qu'on les raté. Donne-moi une bonne amen. Il n'avait pas beaucoup de modèles de cheveux. Mon ami, il n'avait pas beaucoup. Non, il avait juste une seule modèle à l'époque. Des antennes. Alléluia. Et il met les pommettes soleil. Donc quand il fait chaud, ça brille. Alléluia. Mon ami, ta bénédiction peut te rejoindre sans maquillage. Donne-moi une bonne amen. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de maquillage. Il a besoin de rien. Quand la bénédiction est à toi, ça va te localiser. Laisse que cet après-midi que Dieu te localise, mon ami. Amen. Que Dieu puisse te localiser, papa. Localiser. Et maintenant, il priait. Et maintenant, il priait, maman. Et maintenant, il priait. Et maintenant, il priait. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Le pasteur a organisé une convention. Un pasteur est venu de l'Amérique Hey. à RDC. Hey. Vous savez, quand les gens viennent en Europe à RDC, ça influence personne. Alléluia. C'est quand ils viennent dans l'Amérique que ça influence. Et quelqu'un est venu de l'Amérique, bien habillé. Vous savez, des hommes là qui craignent Dieu, qui écoutent la voix de Dieu. Il vient, il dit à son pasteur, mon ami, tu sais, je suis venu ici dans l'assemblée pour chercher une femme à épouser. Amen. Pasteur avait des nièces. Hey. Dans ton avis, il a amené ses nièces au Moni là. Il faut des va-et-vient à la maison. Changer le modèle des cheveux. Et les nièces ont fait des défilés à la maison. De préparer, de servir, de préparer, de servir. Dieu dit à cet homme, tu vas aller à l'église. La première personne qui rentre, c'est là ta femme. Amen. Le pasteur, il vient, il s'assoit. Amen. Mon ami, c'est Matondo qui rentre le premier. Hey. Et Matondo. Sans savoir qu'est-ce que Dieu est en train de préparer. Matondo, il vient, il rentre. Vous savez, les enfants de Bakongo là, avec tout le respect là, il ne peut pas saluer de loin. Cet homme, il vient de l'Amérique. Je suis de la basse classe. Je suis pauvre. Je ne peux pas l'approcher. Je ne peux pas aller de maître. Mon ami, quand Dieu prépare quelque chose pour toi, il te prend dans l'eau de bar. Il te prend dans le rien. La main de Dieu, ça ne dépend pas de la famille que tu viens, où tu es né. Quand Dieu décide de te bénir, il décide de te bénir. Maintenant, il rentre. Même jupe, même coiffure, même teinture. De loin, il salue le pasteur. Le pasteur le regarde de loin. Dieu de gloire. Maintenant, on doit balayer l'église. Il a fini. Il est assis. L'église a commencé. Le pasteur dit, Seigneur, si c'est vraiment elle, demain, je vais venir encore avant. Mais que ça soit elle. Mais c'est Matondo qui a la clé.
Matondo. C'est Matondo qui balaye la salle. Mon ami dans le Seigneur, Matondo il vient, il ouvre la salle. Le pasteur le regarde. Matondo il vient de loin là-bas. Il le salue avec respect, avec cette lousitou. Alléluia. Ce respect-là des enfants de Bakongola. Donne-moi une bonne amen. Il salue de loin. De loin. Matondo il salue. L'homme il regarde. Il dit, hey, Seigneur, mon ami, parfois on ne sait pas les choses qui est en train de passer. Dieu te combat en secret. Il prépare des choses en secret pour toi. Il prépare des choses en secret pour toi. Même si ça tarde, ne brise pas ton alliance avec Dieu. Amen. Laisse les combats s'adhérer. Ton élévation sera loin. Dieu te lèvera là où tu es humilié, là où tu étais écrasé, là où tu étais renversé. C'est là que Dieu va te justifier. Alléluia. Le pasteur est en train de dire à l'homme de Dieu, j'ai trouvé ma femme. Alléluia. Le pasteur il dit, sincèrement, ça doit être un de mes nièces. C'est qui? Alléluia. Le pasteur il dit, mais tu sais, il vient toujours le premier à la salle. Mais il s'est habillé comme ça. Même le pasteur ne le connaissait pas. Mon ami, même si moi, le pasteur ne te connaît pas, quand Dieu te connaît, quand le maître te connaît, et le pasteur il dit, je vais me renseigner. Il dit, va te renseigner. Il va se renseigner. On dit, ah, celle qui vient là. Oui, c'est Matondo. Mais attends, le pasteur dit, il habite où? Mais il habite à Kanlouka. Oh. Le pasteur, il dit, on va aller le voir. Le pasteur, l'autre, dit, mais non, mon ami. Tu sais, Kanlouka, il n'y a pas de pont. Alléluia. Pour traverser là-bas, on doit plier le pantalon. On doit traverser ces lacs pour aller jusqu'à là-bas. L'homme, il dit, c'est pas grave. Je vais plier le pantalon. Je vais traverser ces lacs. Je vais aller là où il y a Matondo. Mes amis, la crainte de Dieu. Et Matondo, des années à l'église. Son pasteur l'a jamais rendu visite. Alléluia. Mais la bénédiction l'a localisé. Mon ami dans le Seigneur. Et comme c'est le pasteur qui vient de l'Amérique qui donnait. Alléluia. Le pasteur, il n'a qu'à dire oui. Il prend le pasteur. Ils vont, ils arrivent au bord des lacs de Makelele. Ceux qui connaissent ça, il a pris le pantalon, il traverse le lac de Makelele. Matondo était là-bas. Hey. Dans la maison où il n'y a rien, il n'y a pas le courant. Son père pauvre, sa mère pauvre, il n'y a rien, il n'y a pas les chaises pour s'asseoir. Matondo, il voit, le pasteur, il rentre. Celle qui vient de l'Amérique aussi, il rentre. Il va vers son père. Bonjour papa, je viens. Je voulais demander la main de Matondo. Mon ami, vous savez, la bénédiction de Dieu ne te fait pas crier, tu vas pleurer. Matondo a regardé son père. Qu'est-ce qui nous arrive? Je viens demander la main de Matondo. Son père a commencé à crier. Panique. Matondo s'est mis à genoux, les yeux vers le ciel. La sanctification, la crainte de Dieu, les années de service. Les années de service. Les gens ne me voyaient pas. Ils voyaient seulement les chaises sont mises. Ils voyaient seulement les toilettes se laver. Mais Dieu voyait. Ne cherchez pas l'approbation des gens. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche Dieu puisse te localiser. Ne cherche pas les gens puissent t'acclamer. Cherche à t'élever. Que les yeux de Dieu puissent te voir. Que Dieu puisse localiser là où tu te trouves. Dimanche, présentez maintenant Matondo. Mon ami, à l'église, il y avait des sœurs là. Donne-moi une bonne main. Elle,
avec son Jeep Boursac, avec le même chevet, avec le même teinture. Rien. Maintenant à l'église. Le pasteur qui venait en Amérique, il est passé devant. Vous connaissez l'église en Afrique. Alléluia. Il a trouvé une femme dans notre église. Les gens ont besoin de voir c'est qui. La sœur qui s'assied derrière. La récompense de Dieu l'a fait quitter. En plus, au Congo, quand le pasteur s'assoit. Mon ami, maman, c'est ici en Europe. Hein. Vous avez le pasteur. Là-bas au Congo, Daddy, la manière où on t'appelle, même toi-même, donne-moi une bonne amène. Ici, tu vas voir le fidèle. Il veut que tu sois son ami. Mais là-bas au Congo, donc mon ami, alléluia, donne-moi une bonne amène, maman. Et il y a de grosses chaises devant le podium. Donc maintenant, on devait s'asseoir tout près de qui? De son mari. Et tous les sœurs qui étaient là. Matondo a quitté derrière. Matondo a commencé à avancer. Il a traversé tout le monde. Monté devant la chaire. Il est assis tout près de son mari. Et mon ami dans le Seigneur. Maintenant, Bisobaoyo à l'époque, alléluia. Moi, jean a bien, moi, chemise a bien, tu tiens quand même. Maintenant, on doit traverser. Nous qui attendaient des visions, on me dit même que j'ai reçu la vision, je vais aller en Europe, mon ami. Rien. Matondo, ouais, mon ami. Qui à l'église pouvait le regarder? Personne. Mais Dieu l'a regardé. Il a dépassé. Tu vois au Congo, des serres là, Hermoroïmé comme ça, un moment il change. Mon ami, elle, c'était que la prière, la sanctification, l'âme est là. Il est en Amérique. Donne-moi une bonne main. Je te dis, le lendemain, les gens sont allés se proposer eux-mêmes de commencer à prendre la responsabilité de Matondo. Alléluia. C'est-à-dire, laisse-moi balayer parce que la bénédiction est liée à ça. Mon ami, sois concentré dans ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Laisse le mal, marche dans la sanctification, tu verras la faveur et la gloire de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse.